Bonjour à tous, vous êtes bien à l'écoute de RTI. Si vous nous rejoignez, c'est Mei Guang à l'antenne et le décryptage de ce jour est consacré à Taïwan qui prépare au vieillissement rapide de sa société. Vous savez peut-être déjà que Taïwan est entré dans la phase d'une société super âgée à la fin de 2025. Mais saviez-vous qu'en termes de vitesse ou de rapidité de vieillissement, Taïwan est classé parmi les premiers du monde puisqu'il a fallu seulement 7 années pour que Taïwan passe de la société vieillissante dont 14% de la population avait plus de 65 ans à la société super âgée qui se définit par 25% de population de plus de 65 ans. Alors qu'à titre de comparaison, le Japon a mis 12 années pour passer au stade de société super âgée. Selon Hong Zizhen, le président du TCHE, Taiwan College of Healthcare Executive, une organisation à but non lucratif des soins médicaux, le vieillissement de la population qui se conjugue à la baisse de natalité fait que la structure démographique de Taïwan s'oriente progressivement vers la forme d'une pyramide inversée. Cela signifie que Taïwan va devoir faire face à 3 fractures majeures et des problèmes sociaux risquent de se succéder. Au niveau de ces 3 fractures, Hong Zizhen évoque la pénurie de manœuvre qui deviendra permanente et qui fera augmenter les coûts d'exploitation de différents secteurs, ce qui peut même entraîner une inflation. Ensuite, actuellement à Taïwan, la charge que représente une personne âgée est à assumer par 3,4 personnes en âge de travailler. Ce rapport passera à 1 pour 1 d'ici 2070. Selon lui, ceci aura un impact considérable sur les finances de la sécurité sociale et de l'assurance maladie universelle et provoquera une fracture budgétaire. En plus, il y a également le risque de fracture psychologique qui résulte d'un isolement social des personnes âgées. Cet isolement en lien avec la vie retraitée qui se prolonge peut entraîner une dégradation des fonctions physiques et mentales. Pour Hong Zizhen, ces dernières situations alourdiront par la suite la charge qui pèse sur le système de santé. À ce propos, le président du TCHE rappelle que l'espérance de vie moyenne des Taïwanais est désormais de 81 ans. Avec cette espérance de vie qui augmente, les dépenses médicales seront également plus importantes. Ces dernières années, nous constatons l'efficacité des traitements ciblés qui permettent de contrôler des cancers en les transformant en maladies chroniques. Mais le coût médical est extrêmement élevé. En d'autres termes, si ces traitements ont rendu les cancers des maladies curables, leurs coûts ont fait largement augmenter les dépenses de santé. Ainsi, à mesure que la composition démographique commence à prendre progressivement la forme d'une pyramide inversée, les dépenses de santé augmentent sans cesse. Il s'agit là d'un phénomène irréversible. En plus des préparatifs nécessaires pour éviter les fractures citées, l'une des orientations suggérées à Taïwan était de revoir le seuil de 65 ans qui définit l'entrée dans la catégorie des personnes âgées ou seniors. Le gouvernement japonais a déjà avancé une proposition en ce sens et de nombreux pays européens envisagent également de relever ce seuil au-delà des 65 ans afin d'alléger la pression financière qui pèse sur les systèmes de retraite. Du côté de Taïwan, malgré la rapidité avec laquelle la société taïwanaise vieillit, les autorités préfèrent garder le seuil de 65 ans puisqu'il est communément retenu par les institutions internationales comme l'ONU. À ce sujet, You Yijun, directrice adjointe de la direction des affaires sociales et familiales du ministère de la Santé, a indiqué que même si Taïwan redéfinit ce seuil, cela ne changera rien aux personnes dont le gouvernement doit se préoccuper. Elle souligne les différentes mesures comme les aides aux familles défavorisées, les soins de longue durée, la connexion sociale des personnes âgées que le gouvernement a déjà adoptées pour préparer l'arrivée de la société super âgée. You Yijun a précisé que son ministère est en train d'élaborer une nouvelle version du livre blanc sur la société âgée et du plan d'action face au vieillissement de la population.
Dans le plan d'action face au vieillissement de la population, nous avons aussi inclus la prévention contre l'escroquerie. Par conséquent, il fallait également l'intervention de la Commission de supervision financière. Il s'agit ainsi d'un plan d'action complet. Nous remettons actuellement à jour ce plan d'action. En réalité, il s'agit là d'un travail progressif. Étape par étape, nous devons incorporer tous les problèmes rencontrés dans le plan d'action. Ensuite, il faut faire prendre conscience à tous les ministères que l'arrivée de la société super âgée est un problème auquel ils doivent faire face tous ensemble. Mais pour la société civile, le livre blanc sur la société âgée élaboré par le gouvernement n'est qu'une intégration des politiques mises en place déjà par différents ministères sans aucune approche d'ensemble en partant des besoins des utilisateurs. La Fédération pour le bien-être des personnes âgées plaide ainsi en faveur de l'amendement de la loi sur le bien-être des personnes âgées en une loi sur l'égalité des droits des personnes âgées afin d'aider ces personnes âgées à vieillir en restant actifs tout en continuant à participer à la vie sociale, économique, culturelle ou civique. Il s'agit là d'une tendance internationale, comme l'explique Zhang Shuqing, la secrétaire générale de la Fédération pour le bien-être des personnes âgées. Actuellement, la loi s'intitule « Loi sur la protection sociale des personnes âgées ». Le concept d'aide sociale donne souvent l'impression que les personnes âgées sont toutes pauvres et qu'il s'agit simplement de demander à tous de leur donner de l'argent. Mais au sens large, l'aide sociale ne se résume pas à cela. Au sens large, l'aide sociale consiste à favoriser et à soutenir l'autonomie. Lorsqu'une personne est en mesure de se débrouiller seule, on lui donne les moyens de le faire et on lui fournit un cadre qui lui permet de continuer à mener une vie plutôt agréable grâce à ses propres capacités. L'État intervient une fois que la personne est dans le besoin. Ce n'est pas comme si, dès le départ, tout reposait sur l'État. Je pense que beaucoup de personnes âgées ne souhaitent pas rester chez elles à attendre de recevoir de l'argent, puis à aller simplement percevoir leurs prestations de santé le moment venu. Beaucoup d'entre elles souhaitent pouvoir s'impliquer davantage. La secrétaire générale de la Fédération pour le bien-être des personnes âgées a souligné que le gouvernement estime toujours que s'occuper des personnes âgées est de bien préparer les soins de longue durée. Or, selon les statistiques, les services de soins de longue durée visent notamment les 16 personnes des personnes âgées en situation de dépendance, tandis que 84% restants sont en bonne santé ou en semi-bonne santé. Ces dernières sont capables de mener une vie autonome et peuvent même encore être productives. Ainsi, les questions liées aux personnes âgées à la retraite peuvent couvrir de nombreux domaines, allant du logement adapté à la gestion financière sécurisée, en passant par l'autonomie dans les déplacements ou encore l'apprentissage continu, et ceci relève de la compétence de plusieurs ministères, alors qu'actuellement le ministère de la Santé est en charge de ces politiques. Les préparatifs à l'arrivée de la société âgée relèvent-ils d'un seul ministère, à savoir le ministère de la Santé ? Non, cela devrait être une initiative interministérielle. C'est pourquoi nous n'avons cessé de plaider auprès du gouvernement pour qu'il y ait une coordination interministérielle pour accompagner l'entrée dans une société super âgée et l'augmentation du nombre de personnes âgées. Il faut qu'il y ait une unité spécialement chargée de cette question, au lieu de toujours se tourner vers le ministère de la Santé dès qu'il est question de personnes âgées. Le ministère de la Santé n'a pas d'autorité sur le ministère de l'Intérieur ni sur celui du Travail. C'est-à-dire que si le ministère de la Santé organise une réunion, des autres ministères concernés ne seront pas là en tant que co-organisateurs. Dans ce cas-là, les autres ministères ne feront qu'envoyer des personnes pour participer à la réunion, s'exprimer et repartir avec des opinions pour en discuter. Il est nécessaire d'agir au niveau du cabinet pour un meilleur travail d'intégration. Hong Ziren, le président du TCHE, Taiwan College of Healthcare Executive, soutient également les réclamations de la Fédération pour le bien-être des personnes âgées, puisque selon lui, de nombreuses missions restent à mener, comme concevoir un système de retraite flexible afin d'accroître le taux d'activité des personnes âgées, à valoriser les compétences des seniors
d'ingénieurs pour pallier la pénurie de main-d'œuvre qualifiée ou à considérer les dépenses de santé comme un investissement plutôt que comme un coût. Il s'agit ainsi d'introduire la notion de deuxième vie pour les personnes au-delà des 65 ans, ce qui permet de renforcer la résilience d'une société super âgée. Merci à tous d'avoir suivi le décryptage présenté par Meg Wang. Le décryptage était consacré à Taïwan qui prépare au vieillissement rapide de sa société. Merci encore de votre écoute et je vous souhaite une excellente écoute en compagnie de Radio Taïwan International.